Bonjour, alors on est au Bloody Weekend avec Bruno Terrier, le patron de la boutique Metaluna. Et Bruno, ton metteur en scène culte, c'est Mario Bava. La Cinémathèque va rendre un hommage à Mario Bava au mois de juillet. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de te poser quelques questions sur le maître. Alors Voilà. comment... Utiliser justement des fausses herbes pour les arbres, et comme ça en voilà une, mais qui est vraie elle par contre. Et comment quoi? Alors comment tu as découvert Mario Bava? Alors Mario Bava, en fait, oui, ce qui est effectivement mon réalisateur préféré. Et j'ai découvert en fait à travers Dario Argento, puisque dans les années 70-80, on pouvait voir facilement les films de Dario Argento et pas les films de Mario Bava, qu'on a découvert grâce à Cinéma de Quartier principalement. Moi, le premier que j'ai vu, c'était Les Trois Visages de la Peur au Brady. Et après, il y avait beaucoup de films de Bava qui étaient inédits en France ou impossibles à voir en aucune manière. Et c'est le Cinéma de Quartier qui a fait une programmation quasi intégrale sur quelques mois de Mario Bava. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert son œuvre, quoi. Alors quels sont tes films préférés de Bava? Alors, Les Trois Visages de la Peur, il en fait partie d'abord parce qu'il est exceptionnel et qui réunit... parce qu'en fait, finalement, Mario Bava, au-delà de toutes ses qualités cinématographiques, photo, et imagination, etc., il a quand même... il a été le premier à poser les bases de plein de genres cinématographiques italiens, le gothique, le giallo, etc. Et donc, Les Trois Visages de la Peur, en dehors du fait que ce soit le premier que j'ai vu, ça reste un de mes préférés, effectivement. Si tu devais conseiller quelques films de Bava à un profane, il y aurait Les Trois Visages, j'imagine. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre pour découvrir le maestro? Forcément, Le Masque du démon, qui est quand même... il y a eu Les Vampires de Freda auquel Bava a participé, qui est un film très sympa, mais Le Masque du démon, c'est le must du gothique du début des années 60 qui a engendré plein d'imitations de toutes sortes et de qualité, ceci dit. Après, c'est un film en noir et blanc. Alors, la qualité de Bava, c'était... vu que c'était un directeur de la photo avant tout et un bricoleur de génie, la photographie est hyper importante dans ses films. Que ça soit en noir et blanc pour Le Masque du démon ou pour La fille qui en savait trop, qui est plutôt sympa aussi et qui est le premier considéré comme un giallo. Après, ses meilleurs films, Les Trois Visages de la Peur, parce que finalement, il y a 3 sketchs, c'est un film à sketch en couleur, magnifique, qui cumule un peu les différents genres en 3 sketchs, quoi. L'épouvante et le giallo aussi. Bien sûr, aussi Femme pour l'assassin, qui arrive après La fille qui en savait trop, mais qui est en couleur et qui introduit aussi le tueur masqué et donc tous les codes du giallo à venir, quoi. Après, en gothique, il y a aussi Opération Peur, qui est finalement maintenant visible sans problème, mais qui restait inédit en France à l'époque, qui est un superbe film gothique en couleur aussi. Et puis La Baie sanglante aussi, finalement, qui est un film assez étonnant et qui, lui, a influencé toute la vague slasher américaine qui est venue après, en fait, tout en restant très italien, mais en établissant aussi les codes du massacre en série qu'on retrouve dans les slashers. Alors quels sont les films que tu as le plus envie de découvrir à la Cinémathèque sur grand écran, donc? Alors en fait, pour la Cinémathèque, là, c'est un cycle quasi complet de toute son œuvre, à la fois comme assistant réal ou comme directeur de la photo et comme metteur en scène, évidemment. Moi, ce que je vais privilégier, après, si les gens ont moyen d'aller tout voir, c'est encore mieux. Ce que je vais privilégier, c'est les films que j'ai pas vus en salle, quoi. Suivant la qualité des copies, etc. Parce qu'en fait, il y a eu, à une époque, après les diffusions et les restaurations et les sous-titrages et les sorties en France de ces films, dans les années 80, il y a eu plusieurs cycles ou plusieurs nuits. Il y en a eu 2 au Brady, une au Max Linder. Donc comme j'y étais, il y a quelques films que j'ai vus et revus et que j'ai pu voir en salle. Donc je vais d'abord privilégier ceux que j'ai pas vus en salle. Alors tu es un grand spécialiste de tout ce qui est édition DVD, laquelle est coupée, laquelle est complète, etc. Quels sont les films qui manquent vraiment à l'appel dans une édition DVD ou Blu-ray digne de ce nom?
Alors après, il y a une collection en France chez ESC où il y a eu 3 titres pour l'instant. Une Hache pour la lune de miel, La baie sanglante et Le corps et le fouet. Oui, Le corps et le fouet, j'avais oublié, qui est exceptionnel aussi, bien sûr, comme film gothique et couleurs magnifiques, etc. Il y a d'autres titres qui vont venir chez cet éditeur. Après, la plupart des films de Bava ont été restaurés. Pas tous en France pour l'instant, pas mal en Angleterre. Arrow en a sorti beaucoup. Et Kino aux États-Unis. Le film qui manque vraiment, puisque évidemment de nos jours le support le plus approprié pour représenter un film dans les meilleures conditions, c'est le Blu-ray. Le film qui manque totalement, c'est Danger diabolique. Voilà, qui est pour l'instant, alors non seulement sorti dans tous les pays du monde, sauf en France, puisqu'il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes sur la VF, etc. Et puis qui est par contre sorti nulle part dans le monde en Blu-ray, contrairement à quasiment tous les films principaux de Mario Bava. C'est bien la petite feuille, non? Et son dernier film, La Vénérée d'Ilette, d'après Prosper Mérimée, c'est sorti ça? Alors ça en fait, La Vénérée d'Ilette, c'est une adaptation de Prosper Mérimée, ouais, effectivement, c'est un téléfilm. C'est jamais sorti officiellement nulle part. Ouais, c'est passé à la télé italienne, donc ça a évidemment été à un moment ou à un autre capturé et sous-titré. Pour l'instant, dans la rétrospective de la Cinémathèque, c'est le seul qui est sous réserve. Et pourtant, il est déjà passé. Donc, il existe évidemment pas un Master HD, parce que de toute façon, ça a été tourné pour la télé dans des conditions pas exceptionnelles. C'est dit, c'est très sympathique comme film. Et donc, j'espère qu'ils vont le passer. Et évidemment, le voir en salle, ça sera un des premiers trucs que j'irai voir, vu que j'ai vu que des copies vidéo pas terribles. Une dernière question, qui pour toi incarne le mieux le successeur de Mario Bava? Alors là, le successeur de Mario Bava, de toute façon, à l'époque, ça dépend du sens de ta question. Si c'est actuellement, je dirais personne. Après, il y a des imitations de toutes sortes, un peu dans l'esprit, mais il n'y a rien de vraiment marquant. Évidemment, le successeur est celui qui a familiarisé les gens avec ce genre de cinéma italien un peu excentrique. C'est évidemment Dario Argento à l'époque, qui s'est quand même très fortement inspiré de Mario Bava, et Bava ayant travaillé avec lui entre autres sur Inferno. Mais là actuellement, finalement c'est une espèce de cinéma qui a beaucoup influencé les genres à une époque, qui maintenant fait partie de l'histoire du cinéma et un côté un peu rétro quand même. Pour certaines personnes qui découvrent certains de ces films actuellement, c'est toujours le même problème en fait. C'est que par exemple La baie sanglante, qui est un film extrêmement novateur pour l'époque, extrêmement noir, avec une fin terrible, etc. Ça a été tellement imité depuis que refaire maintenant, refaire du Mario Bava, ça aurait absolument aucun sens, quoi. Voilà, c'est bien que ça se situe dans cette espèce d'histoire du cinéma. À une époque, son fils, Lamberto Bava, qui a beaucoup travaillé aussi avec lui avant qu'il décède, enfin pas Lamberto mais Mario, avait fait par exemple une espèce de remake un peu moderne du Masque du démon, en couleur pour la télé, et qui était totalement nul. Voilà. Donc essayer d'imiter Mario Bava et ses techniques, sa manière de faire, de nos jours, ça aurait plus aucun sens. Ok, bah écoute, merci Bruno, et donc rendez-vous à la Cinémathèque au mois de juillet 2019. Moi je te remercie pour le coup de soleil.